envoyé le message à Élie le prophète. Et Élie a vu le message. La Bible dit quand Élie a vu le message, Élie a fui. Il a fui et il allait quelque part dans les montagnes et il priait, il parlait à Dieu. Il disait, Seigneur, je suis fatigué. Tous tes prophètes sont morts. Je suis resté le seul. Et voici que la reine veut me tuer. Et la Bible déclare que, alors Élie commence à pleurer. Élie commence à pleurer. Élie commence à se lamenter. Et pendant qu'Élie est en train de pleurer, Dieu se révèle à Élie. Et Dieu dit à Élie, tu ne mourras pas comme ça. Avant que tu ne meurs, tu dois oindre 3 personnes. Tu oindras Azaël pour roi, Jéhu pour roi, et Élisée pour prophète à ta place. Sur les pas d'Élie, se répandra une onction pour 3 générations. Donc Élie marchait avec toute la dépression spirituelle, mais si ses épaules, il y avait l'onction pour 3 générations. Et la Bible dit, alors Dieu dit à Élie, va oindre ses hommes. Et Élie part. Il raconte Azaël. Il prend l'huile. Il oint Azaël. Ainsi m'a parlé l'Éternel des armées. Je te oins pour roi de Syrie. Élie continue son chemin. Il raconte Élisée. Madou Ikaba Erator. Il oint Élisée. Ainsi m'a parlé Dieu. Je te oins pour prophète à ma place. Et la Bible dit, Élie n'arrive pas chez la 3e personne. Et Élie meurt. Il devait oindre 3 personnes, n'est-ce pas? Hein? Amen. Alléluia. Amen. Azaël, Élisée et Jéhu, c'est ça? 3 personnes. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il oint 2 personnes et il oublie de oindre la 3e personne. Il oint Azaël, il oint Élisée et il oublie de oindre Jéhu. Et la Bible dit qu'Élie meurt. Azaël devient roi. Élisée devient prophète. Avec une onction prophétique double. Je prophétise ce soir. Par l'onction sur la tête des prophètes de l'assemblée ce soir. Que la bénédiction commence à... Oh my God, my God, my God. Oh my God, my God. Amen. Amen. Alors il oublie de oindre rapidement Jéhu et Élie meurt. Et la Bible dit que Élisée, donc Jéhu, va devoir attendre que Élisée puisse grandir dans le ministère, devenir père à son tour, afin que Élisée puisse aller oindre Jéhu. Et la Bible dit, Jéhu attendait quelque part dans la maison, le temps qu'Élisée grandisse dans le ministère. Élisée devait un homme loin de Dieu. Et quelque temps après, Dieu dit à Élisée, va oindre Jéhu pour roi. Celui qui était censé être son collègue dans le ministère a fini par devenir son père dans la foi. Il y a des gens ici ce soir, tu vis l'année 99 en 2023. Il y a un retard. Oh my God, oh my God, oh my God. Amen. Celui qui était censé être son collègue est devenu son père dans la foi. Parce que quelque chose s'est passé dans le règne spirituel. Je vais terminer. Et la Bible dit que, alors Dieu dit à Élisée, va oindre Jéhu. Élisée appelle un de ses serviteurs. Il lui donne son huile. Dans 2 rois 9, il dit, va oindre Jéhu. Quand tu arriveras, tu appelles Jéhu en privé. Tu le fais entrer dans la chambre. Tu ouvres la porte. Tu mets un pied dans la maison. Tu mets un pied dehors. Et tu tends ta main. Tu verses l'huile sur sa tête. Dès que l'huile aura touché sa tête, commence à courir. Parce que l'onction qui va descendre sur lui devait descendre il y a 10 ans derrière. Il y a 20 ans derrière. L'onction que Élisée porte, Jéhu devait porter ça aussi. Mais quelque chose s'est passé dans l'atmosphère de Jéhu. Une manipulation spirituelle de sorte qu'il ne puisse pas porter le charisme
que portait Élisée. Celui qui dans son collègue a fini par devenir son père. Dieu m'a dit qu'il y a des gens dans cette salle ici. Tu devais vivre l'expansion en 2010, en 2017, mais en 2023. Écoutez ceci. Alors, quand le serviteur d'Élisée va au LGI, il met un pied dedans, un pied dehors. Il tend la main. Il verse l'huile sur la tête de Jéhu. Dès que l'huile touche la tête de Jéhu, il commence à courir. Pourquoi? Parce que la prophétie disait, Élie disait, où est Azaël pour roi, Élisée pour prophète et Jéhu pour tueur? Ça veut dire que Jézabel qui a fait fuir Élie, qui a fait capituler Élisée, c'est Jéhu qui a tué Jézabel. Jéhu attend. 10 ans sont passés. 15 ans sont passés. Élisée a grandi dans le ministère. Il est devenu un père dans la foi. Et il voit son collègue de loin. Et la Bible dit, puisque le ministère de Jéhu est important, puisque Jéhu doit accomplir une œuvre dans le projet de Dieu, alors Dieu envoie Élisée à la moindre de son collègue, mais en tant que père. Et quand il arrive, il voit Jéhu en train de parler. Et quand il finit de oindre Jéhu et qu'il se met à courir, la Bible dit, Jéhu sort de la maison, il prend son char, il prend son épée, et direction, il va à la maison, au palais royal, pour aller détruire Jézabel. Jézabel a fait fuir son grand-père spirituel, a fait capituler son père spirituel, mais arrivé à son tour, la grande Jézabel. Il y a des gens ici, ce que tu portes, c'est pas ce que tu devais être normalement. Il y a des gens qui t'emploient, qui devaient être tes collègues de travail. Il y a des femmes ici qui devaient être chefs d'entreprise, mais qui sont réduits à être employés. Celle qui devait être ta collègue dans les bureaux, devenue ton chef aujourd'hui, à cause d'une manipulation spirituelle. Mais la Bible déclare, quand l'onction a touché la tête de Jéhu, celui qui est venu voir Jéhu a commencé à courir. Parce que c'est l'onction qui n'attend pas. C'est l'onction qui va rattraper 10 années perdues. Ça t'a pris 10 ans, c'est pas grave. 15 ans, on croit que c'est perdu. C'est fini pour toi. Ils ont conclu le résumé. Mais écoutez-moi, ils sont devenus des patrons, n'est-ce pas? Dans notre génération, il y a certains ministres de Dieu, certains soins de Dieu. Tu sais que c'est des collègues dans le ministère, mais à cause d'une erreur spirituelle, tu te vois au rang de fils et au rang de père. C'est ça, j'ai reçu l'onction pour un des jeunes. Quand Dieu m'a parlé, quand je venais dans cette salle, Dieu m'a dit, tu vas voir un des Jéhu. Tous ceux qui l'onction va descendre, c'est l'onction qui n'attend pas. L'onction qui va te remplacer 10 années perdues, 15 années perdues, 20 ans, 15 ans. C'est l'onction de Jéhu. Et quand l'onction est descendue sur Jéhu, il a commencé à courir en direction du palais. Et Jézabel était à son palais. Elle mettait le make-up, le maquillage. Elle se mettait les fossiles. Quand on voyait un homme qui courait à vive allure, on a dit, mais c'est qui encore? C'est fou. La Bible dit que elle voyait Jézabel qui est Jéhu qui venait. Et la Bible dit, quand Jéhu arrive dans le palais, il se met à l'entrée du palais et crie, tous ceux qui sont pour l'Éternel des armées, mettez-vous de côté. Et la Bible dit, les eunuques sont sortis du palais. Ils ont dit, nous sommes pour l'Éternel.
Et ils ont poussé Jézabel du 4e étage. Elle est tombée. Et la Bible dit, sa cervelle a éclaté. Et les chiens, ça veut dire les chiens, c'est le sang. La prophétie qu'Élie lui a dit que tu mourras. Et les chiens du palais viendront manger ton sang. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu mandater par Dieu ce soir. Oindre 25 personnes. Il y a des femmes dans cette maison. Il y a des hommes dans cette maison. De la race d'Élie. Je vais terminer. Oh my God. Le niveau où tu es actuellement, ce n'est pas le niveau de ta vie. Certains vivent l'année 1999 en 2023. D'autres sont restés dans le passé en photo blanc-noir. On est en couleur aujourd'hui. Et Dieu m'a dit, on vous a longtemps fait croire que c'est fini, c'est terminé. Un homme s'appelait Jéhu. Il attendait dans la chambre aussi qu'une onction particulière lui touche la tête. Oh my God! Quand l'onction l'a touché, c'est qui a dit ça à Élisée. Quand Élie est arrivé devant Jézabel, le grand Élie, celui qui appelle le feu descend, Élie a fui. Quand Élisée est arrivé, il s'est arrangé à rendre ministère loin de Jézabel. Mais celui qui était l'inattendu, qu'on appelait Jéhu, qui devait recevoir l'onction il y a 10 ans, mais l'onction qu'il a raté, la Bible il était caché dans son coin, attendant le jour de Dieu. Je ne sais pas qui t'a invité à cette soirée, mais je sens dans mon esprit que l'onction qui était dans ce Jéhu descendra sur toi ce soir. Là où Élie a échoué, c'est là que Jéhu a réussi. Là où Élie a échoué, c'est là que Jéhu a réussi. Je suis venu dire à une femme qui m'écoute et qui m'entend ce soir. C'est de toi que je suis en train de parler. L'onction qui n'attend pas descendra sur toi. Dieu m'a dit qu'il y a 25 personnes dans la salle. Il y a 25 personnes dans la salle. Une onction qui n'attend pas va descendre. L'onction qui décapite. L'onction qui parle sur le chemin. L'onction de la royauté. L'onction de l'établissement. Quand il reçoit l'onction, la Bible dit, il est ivre de l'onction. On le voit cavalier, pendant qu'il est sur son char, on voit la poussière. On ne comprend pas, parce que la grâce qu'il a reçue est une grâce qui doit s'accomplir et rattraper 20 ans de sa vie. Jéhu ne pouvait plus attendre, parce qu'un fauteuil l'attendait, une royauté l'attendait, un mariage. C'est qui devait prendre 5 ans à des gens pour avoir des papiers normalement français. 5 ans, ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais il y a une onction qu'on appelle l'onction qui n'attend pas. L'huile de Jéhu, quand ça va descendre sur toi, c'est qui t'a pris 20 ans verra en 5 jours. Je crois que je parle à quelqu'un. Ce qui t'a pris 15 ans, ça réalisera en un mois. Ce qui a pris 30 ans. C'est une onction qui n'attend pas. Une onction qui n'a pas de temps. Je vais terminer maintenant. Alors, quand Jéhu arrive, quand il tue Jézabel, il devient roi sur Israël. Oh my God. Oh mon Dieu. Vous allez lire après à la maison. Dans l'histoire des rois. C'est terrible. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Il y avait un des rois qu'on appelait Manassé. C'est le roi qui a eu le plus long règne. Mais c'était l'un des rois les plus occultistes.
les plus mystiques, les plus diaboliques qui existent dans l'histoire de la royauté. Ils s'appelaient Manassé. Oh my God. Dieu va nous aider. Alléluia. Et quand le Seigneur a commencé à me parler, il m'a dit, mon fils, quand tu vas arriver à cette veillée, tu vas poser sur la tête de 25 personnes l'onction de Jésus. Une onction qui n'attend pas. Et Dieu m'a dit qu'il y a une femme ici qui doit être députée chez nous en Côte d'Ivoire. J'ai dit, oh mon Dieu. Je vais dans une église de dirigeants, de responsables. Et pendant que le Seigneur est en train de me parler, je me retrouve dans une ville. Et pendant que je me trouve dans une ville, j'attends, il y a un bout. Quelqu'un me le bout de matin. Et je vois des gens qui sont en train de parler. Et Dieu est en train de me parler. Dieu me dit qu'il y a une personne dans cette salle. Et ils ont entendu Yapo. Qui s'appelle Yapo ici? Qui s'appelle Yapo? Qui connaît Yapo ici? Qui connaît quelqu'un qu'on appelle Yapo? Qui s'appelle Yapo ici? Qui connaît Yapo, mais qui s'appelle Yapo? Rapidement, s'il vous plaît. Hein? Madame, tenez-vous s'il vous plaît, je n'ai pas trop le temps. Vous connaissez? C'est qui Yapo? C'est un ami. Un ami, à vous. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Je me suis retrouvé chez les Atiers. Chez les Atiers. Et j'entendais les gens parler à Atiers. J'entendais les gens parler à Atiers. Et Dieu me dit, Yapo. J'entends Yapo. Yapo. C'est qui Yapo? C'est un ami à vous. Vous le connaissez. Il est Atiers. Vous aussi, madame. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez Edwige? Vous le contradiisez pour vous, madame? Hein? J'ai pas trop le temps, s'il vous plaît. Papa, est-ce qu'on peut traduire? Est-ce qu'il y a un interlocuteur qui me traduit? Ah, d'accord. Je crois que je parlais. Voilà. Vous connaissez Edwige? J'avais une femme qui était en rouge pendant que je priais à la maison chez moi. Elle avait un haut rouge. Rouge là. Et le haut, c'est le rouge devant. Pendant que je priais chez moi à la maison ce matin, c'est qui? Qui a du rouge là? Vérifiez vos rapidement, je n'ai pas trop le temps. Hé, les gens ici là. Papa! Oh, on a pas. Oh, mon Dieu. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps, s'il vous plaît. Le temps court. Tout le monde se debout, s'il vous plaît. Je veux que le commando soit partout dans la salle. Il y a 25 personnes dans cette salle, m'a dit le Seigneur, sur qui l'onction de Jésus va descendre. Pour certains, c'est dans le ministère. Pour d'autres, c'est dans les affaires. Pour d'autres, c'est dans les activités. Pour d'autres, c'est au niveau de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Pour certains, c'est à des niveaux politiques. Je ne sais pas c'est qui. Mais il m'a dit qu'il y a 25 personnes dans cette salle. Et cette onction, quand l'onction de Jésus va descendre sur eux. Et quand l'onction descendra sur ces personnes, on ne pourra plus jamais les attraper. Et comment vous allez les reconnaître? L'onction qui va tomber sur eux les fera courir. C'est l'onction de Jésus. Cette onction n'attend pas. Élevez tous ces mains maintenant. Change, mon frère. Élevez tous ces mains le trône de la grâce.
la salle. Il y a 25 personnes. L'onction de Jésus va descendre sur toi. Soyez prêts, commandant, s'il vous plaît. Elles se mettront à courir sur l'onction. Ils vont commencer à courir jusqu'à moi. Commencez à courir jusqu'à moi. S'il vous plaît, l'onction va les avoir jusqu'à moi. Elles commenceront à courir jusqu'à moi. Et Dieu m'a dit, tu vas oindre 25 personnes dans cette salle. Et l'onction qui va descendre sur elles va rattraper 30 ans pour certains, 10 ans pour d'autres, 15 ans pour d'autres, 20 ans pour d'autres, 5 ans pour certains. Ce qui a pris 15 ans, ce qui a pris 10 ans, ce qui a pris 3 ans, va se réaliser dans 3 mois, dans 1 mois, dans 1 semaine. C'est une onction qui n'attend pas. Je connais jusqu'à 3 maintenant. L'onction les envoie jusqu'à moi. La gloire de Dieu les envoie jusqu'à moi. Maintenant. Allez derrière. Il y a une onction derrière, il y a une onction derrière. Il y a une onction derrière, il y a 3 derrière. L'onction va jusqu'à moi. Elles commenceront à courir. L'onction va jusqu'à moi. Je dois ouvrir parmi ces personnes. La gloire arrive jusqu'à toi. Allez précisément au mur, là-bas, au mur derrière, complètement derrière. Il y a une personne derrière. L'onction de Jésus t'attendait. L'onction. Amenez-moi rapidement jusqu'à devant. Je dois oindre cette génération. Ces hommes, oh my God. Des années ont été volées. Tu as perdu des années. Le diable t'a volé le ministère. Il t'a volé le mariage. Il t'a volé l'enfantement. Il t'a volé la position d'entreprise. Le Seigneur, voici l'huile de Jésus.
Oh my God. Soulève-les de la chaise. L'onction va nous avoir jusqu'à moi. Rapidement, rapidement, rapidement. Rapidement, maintenant il est temps. Saint-Esprit, patrouille ça. Envoie-les-moi. 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 Ah. Dans la rangée du milieu. Arrête-toi là. Va derrière ma fille. Oui, toi, va derrière s'il te plaît. Arrête-toi là. Dans cette rangée, suivez cette rangée. La gloire de Dieu est dans cette rangée. La gloire est dans cette rangée. Il y a une forte onction là. Une forte onction là. L'onction de Jésus. Des hommes et des femmes doivent être ouverts. Qui vient opérer mon autre partie. J'entends le son des anges. Oh, le soleil s'en va. Maintenant. C'est partout. Là-bas dans cette rangée, il y a encore deux personnes. Lance-les jusqu'à moi. J'entends le son des anges qui viennent opérer. Envoyez-les-moi. L'onction de Jésus. L'onction qui n'attend pas. L'onction qui n'attend pas. Dans cette rangée, il y a encore deux personnes. L'onction les envoie jusqu'à moi. Il y a encore deux personnes. L'onction les envoie jusqu'à moi. Le temps est arrivé. J'entends le son des anges qui viennent opérer. J'entends le son des anges qui viennent opérer. Et vous êtes tous lever le trône de la grâce maintenant. Commando de la chorale de derrière moi jusqu'à derrière. Je vais souffler et dans 5 secondes, il y a encore des gens comme Jésus, des personnes comme Jésus qui portent en elles la grâce, mais qui sont restés suspendus. Il y a 5 ans en arrière, de derrière jusqu'à devant. Je compte jusqu'à 5. L'onction n'a pas, oh my God. Maintenant, je compte jusqu'à 5. De derrière jusqu'à devant. Au niveau de la chorale, il y a une forte grâce qui descend. La grâce était suspendue sur 2 personnes dans la chorale. Les grâces étaient suspendues. Mais je compte jusqu'à 5. L'huile de Jésus descend. Cette grâce n'attend pas. Cette grâce. Qui vient opérer mandaté par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer.